Oui, parce que, non, alors non, je ne crois pas. Non, mais c'est très compliqué, mais c'est parce que c'est très juste aussi. D'abord, c'est très juste de dire c'est gauchiste. Pourquoi c'est juste? Non, c'est très juste parce que, je dirais, en effet, on a tous été, et peut-être, alors, ceux qui restent, on est peut-être, je ne sais pas, gauchiste, mais gauchiste, ça veut dire quoi? En l'occurrence, ça ne veut rien dire qu'on puisse même étiqueter, c'est-à-dire on n'est même plus trotskiste, on n'est plus, alors, maoïste aussi, il y a un maoïste en France, c'est Badiou, mais le léniniste maoïste, c'est le seul qui est un gauchisme, je dirais, déterminé et figuré. Bon. Mais gauchisme, ça veut dire aussi tout ce qui est resté d'un communisme devenu complètement impossible, non seulement par la réalisation de ce qui s'est appelé le communisme réel, mais aussi parce que le communisme non réel, ils ont pensé, un concept ou un idéal du communisme est aussi resté comme ça, inconsistant, ou allant jusqu'à sa définition par Blanchot, qu'il avait déjà donné avant, que je crois il répète dans la communauté inavouable, le communisme, ce qui se retire de toute communauté instituée. Donc, en effet, on est tous devenus, si je peux dire, gauchistes de cette manière-là, c'est-à-dire privés. C'est pas un choix positif, c'est un gauchisme par défaut. C'est privé de tout moyen de définir une action politique proprement dite, sauf ce à quoi nous avons été condamnés, je dirais presque depuis si longtemps maintenant, c'est-à-dire faire des déclarations, faire des pétitions, défiler, faire des manifestations, écrire des textes, dire des choses, mais jamais entrer dans ce qui jusqu'ici avait été en effet un agir politique. Alors le dernier agir politique, proprement politique, c'est voter. Et justement, le gauchisme en France, au moins aujourd'hui, pas seulement, se partage entre voter quand même ou ne pas voter. C'est un peu la limite, c'est-à-dire, si on dit, moi-même, je dirais, je passe mon temps à ne pas savoir. Finalement, le plus souvent, je vais voter. Mais je vais voter comme un zombie, en pensant tout le temps que je ne sais pas ce que je fais, que c'est un geste comme ça, complètement. Je pourrais faire autre chose. Bon, alors, donc j'accepte l'épithète gauchiste, mais je nous en défends, si je peux dire, parce que ça vient de là, ça vient de circonstances dans lesquelles, alors à la limite, on peut même finir par ne plus être gauchiste, mais il y a une chose qui demeure, et c'est que c'est quand même pas la même chose que de penser que il y a un certain ordre naturel qu'il faut justement laisser fonctionner. Alors c'est ça, laisser agir. Si c'est laisser agir parce que c'est un ordre comme ça donné qui va fonctionner, ça s'appelle le libéralisme. Bon. Et donc, il y a une différence entre non-agir en tant que libéral et non-agir parce qu'on est là et qu'on se dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire sérieusement? Quand j'étais très jeune, mais après la fin de la guerre d'Algérie, c'est-à-dire après la fin du dernier moment, qui était un peu, pour quelqu'un comme moi, le premier aussi,
d'une action politique. Toute la guerre d'Algérie, c'était d'une certaine façon une grande richesse d'action. C'était tous les jours, pendant des années, on faisait des choses. Après, il y avait encore des choses à faire, mais c'était un peu plus à distance pour un Français. Bon, et puis peu à peu, il n'y avait plus rien à faire. Parce que le 68 a été un peu le point d'orgue de ce moment-là. Alors, donc je peux accepter tout ça. La négativité sans emploi. Hein? Quand je dis que les non-agir, c'est la suite de la négativité sans emploi. Ah non, mais parce qu'alors pour moi, non, mais alors pas du tout, parce que je dirais jamais je n'ai pris la négativité sans emploi de Bataille comme une sorte de, je ne sais pas comment dire, comme ayant une portée politique. Et chez Bataille, elle n'est pas non plus politique. Bataille, il est passé justement par la déception de l'impossibilité d'arriver à concevoir et à pratiquer une action politique qui eût été ni celle du fascisme, dont il avait pourtant éprouvé en même temps qu'il y avait dans ce qu'il dit dans la structure psychologique du fascisme. C'est-à-dire qu'il y avait là une ressource de force et d'affectivité qu'il a essayé, lui, de retrouver par alors l'idée de société secrète acéphale et l'idée du sacrifice. C'est précisément à ça que Blanchot se rattache dans la première partie de la communauté inavouable. Et je crois, c'est comme ça en tout cas que j'ai analysé, que Blanchot, comprenant évidemment que l'idée bataillenne d'un sacrifice humain pour refonder une communauté est une pure absurdité. Voilà, du coup, c'est pas du gauchisme, c'est quoi? Je ne dis pas que bataille gauchiste, je ne dis pas Oui, ça. non, Je n'ai pas osé à dire ça. Oui. Non, mais c'est la folie, c'est Oui. tout. Bon. Et c'est ça. Et alors Blanchot, je pense qu'il est dans la communauté inavouable, il reprend le fil du sacrifice pour le convertir dans celui d'un certain abandon. C'est le mot abandon qui devient important là chez lui. Et d'ailleurs, il cite aussi un autre texte de moi où il y a le mot abandon. Et il le fait passer dans le récit de Duras. Et alors, là j'en reviens à la question d'un certain agir. Parce qu'il y a bien quelque chose qui est fait chez Blanchot et chez Bataille. Et cette chose, pardon, ce qui est fait d'abord, c'est l'amour. Le couple de Duras fait l'amour, et les amants de Bataille, par définition, ils font l'amour. Or, de faire l'amour, il est, je pense, très présent comme ça, entre les lignes de Blanchot comme œuvre. Parce que, je crois que je l'écris aussi ça, quand on est un catholique de forme d'éducation, un peu comme Blanchot, on a appris que faire l'amour, ça s'appelle l'œuvre de chair. Et quand on a récité le catéchisme, quand on a récité les 10 commandements dans la version en vers de Mirliton qui a été composée en France, je crois, au XVIe siècle, quelque chose comme ça, eh bien, là-dedans, il y a l'œuvre de chair ne commettra qu'en mariage seulement. L'œuvre de chair. Et pour un petit catholique, il faut voir, c'est ça, que chair est associé à œuvre. Et comme, je ne sais pas, pour un enfant qui est au catéchisme, un enfant de 6 ans, ne comprend pas du tout ce que ça veut dire, œuvre de chair. Et il finit par l'apprendre. Et quand il a appris le mot, œuvre devient un mot extrêmement sexuel. Moi, je fais le pari que dans la communauté inavouable, il y a quelque chose comme ça. Or, il dit que la femme de Duras a fait son œuvre.
Et qu'est-ce que c'est l'œuvre de la femme de Duras? Dans le récit de Duras, c'est de jouir. Ce qui est très remarquable d'ailleurs, c'est que, bon, mais là on ne peut pas rentrer dans tous les détails, c'est que Blanchot saute quand même je sais pas, les 2 ou 3 pages de Duras qui sont la description, c'est précise, de la jouissance de la femme que l'homme regarde. Et là-dessus, on pourrait réengager toute une discussion sur ce que Blanchot fait avec le texte de Duras. Bon, alors, il y a l'amour qu'on fait, mais d'autre part, et je pense que c'est toujours un double, sans doute, de faire l'amour, il y a la littérature. Parce que le récit de Duras, c'est un récit. Et on pourrait dire les amants, peut-être, les craintes des amants et le faire l'amour en général. Peut-être que c'est toujours un récit. Peut-être que ça n'est présentable, abordable, que par un récit, comme récit. Et donc, son soupçon, je ne dis pas soupçon au sens critique du terme, c'est que le faire de Blanchot, c'est le faire de la littérature écrivant un récit qui est le récit justement du faire l'amour en tant que le faire l'amour est lui-même une œuvre qui se désœuvre. Voilà. Mais là où je rejoindrai, une fois ce détour fait, je rejoins complètement la conclusion que tout ça nous met quand même devant un non-agir politique. Mais alors la question c'est, que veut dire les conséquences politiques astreignantes?